J'aurais resté également sur ces déclarations de Vladimir Poutine. Il me semble que ces derniers temps, le président russe, qui toujours se contrôle énormément, il a du mal à cacher son mépris pour les dirigeants européens. Je dis bien européens, pas Donald Trump, dont il a dit plusieurs fois qu'il avait admiré le courage physique, etc. Mais par exemple, il a dit que tôt ou tard, les pays européens reviendraient au pied du maître américain en remuant la queue. Là, il les traite d'idiots. Est-ce qu'il y a, comment dirais-je, comment vous expliquez cette évolution du comportement de Vladimir Poutine qui, d'une retenue extrême, tout d'un coup se met finalement à parler, à dire vraiment ce qu'il pense, hein, je pense. Moi, je pense qu'il est loin de dire c'est ce qu'il pense pour l'instant. Et je crois que Poutine, c'est quelqu'un qui croit à des choses concrètes. Depuis les décennies, il attendait les promesses, les politesses de l'élite européenne sans aucune réponse à des questions, par exemple, de sécurité de la Russie, d'élargissement de l'OTAN, des questions qui sont vraiment pour nous très importantes. Et donc, il a compris que ces gens-là, ces politiciens-là, ne peuvent pas prendre les décisions. C'est pas eux qui prennent la décision. D'ailleurs, d'une partie, c'est vrai. Et on voit ça lors de conflits ukrainiens. Ils n'ont pas toujours compris qu'ils ont perdu cette guerre. Donald Trump, les Américains, ils ont bien calculé ça, ils ont compris et ils font semblant d'être intermédiaires entre la Russie et l'Ukraine. Les Européens continuent à foncer, à dire voilà, jamais on laisse pas l'Ukraine, on va fournir des armes, etc. Quelle arme? Quel soldat Macron, sur le sol? Emmanuel Macron a reconnu hier que la France ne pouvait plus rien envoyer. Donc, mais oui, mais d'où il prend? Et donc sans les États-Unis, ils peuvent pas, mais au niveau rhétorique, au niveau conflit, ils font tout leur possible pour vraiment rompre tous les liens, même éventuels en futur, avec les Russes. Parce que les Russes, ils peuvent pas nier le fait que aujourd'hui, c'est l'Europe qui mène la guerre contre la Russie, c'est pas l'Ukraine. Parce que les Ukrainiens, sans l'aide européenne, ne pouvaient pas. Voilà, ça serait déjà terminé il y a 2 ans.